Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ma mini-série où je vous présente 5 joueurs à suivre durant la saison 2023-2024. Alors le premier épisode vous a plutôt bien plu, donc pourquoi pas continuer vu que j'ai pas mal de joueurs à mentionner et dont je trouve l'intérêt d'en parler. Alors on va commencer maintenant par le cas de Xavi Simons. C'est évidemment un gars qui a toujours eu énormément de hype autour de lui depuis qu'il est jeune au Barça. Après il est parti au PSG, c'est vrai qu'il a eu très peu de temps de jeu, il n'a pas pu vraiment montrer son plein potentiel. Donc il est parti en prêt du côté du PSV Eindhoven et là, comme vous le savez, il a fait beaucoup de très belles choses en termes de stats, en termes de jeu et en fait il est passé de promesse à joueur très talentueux. Donc c'est quand même un statut différent et maintenant il est à la recherche d'un nouveau statut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sélection, il a réussi déjà à le faire, parce que désormais Ronald Koeman est le nouveau sélectionneur, il lui fait confiance, il lui donne du temps de jeu et il veut miser sur lui pour l'avenir de la sélection des Pays-Bas. Donc, lui, en club, il veut suivre de la même manière, c'est pour ça qu'il a décidé de partir en prêt du côté du RB Leipzig. N'oubliez pas non plus que l'Euro, c'est en 2024 et qu'il veut tout simplement le jouer vu qu'il sait que Ronald Koeman lui fait confiance. Donc là, c'est une vraie opportunité pour lui de pouvoir jouer l'Euro, mais en dehors de ça, de passer encore un cap durant sa carrière. Il sera coaché par Marco Rose, qui a l'habitude de voir ce genre de profil de jeunes joueurs très talentueux. Il les a eus du côté de Dortmund, du côté du RB Leipzig désormais, donc il sait comment s'y prendre et c'est très important. Ensuite, il faut parler du fait que Nkunku a quitté le club, il va donc aller à Chelsea désormais, et par rapport à ça, il y aura de la place de fait pour Xavi Simons, surtout que selon moi, c'est deux profils très ressemblants. Je trouve qu'ils ont quand même des qualités assez similaires et que dans le jeu, ils peuvent jouer dans les mêmes zones. C'est deux gars très axiaux. On ne connaît pas véritablement leur poste. On ne sait pas si c'est des seconds attaquants, des numéros 10, des ailiers attirés par l'axe. On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est deux joueurs qui aiment bien être au centre du jeu, toucher beaucoup le ballon et être à la création comme à la finition. Donc c'est bien pour Xavi Simons que Nkunku ne soit plus là pour qu'il puisse prendre plus de place et s'affirmer dans cette équipe. Donc ça c'est une bonne chose et après surtout tu passes des Pays-Bas à l'Allemagne, c'est quand même un autre standing, un championnat d'une meilleure qualité, il va se confronter donc à de meilleurs joueurs et il pourra prouver aussi en Ligue des Champions. Donc là c'est vraiment un très bon choix pour sa carrière personnelle, je trouve. Je ne vous cache pas que j'aurais bien voulu le voir sur Luis Enrique, mais je pense que c'était encore un petit peu tôt. Là, si jamais il réussit à confirmer du côté du RB Leipzig en Allemagne, il pourrait vraiment passer un cap et dès la saison prochaine, il pourrait donc jouer au PSG ou dans un top club. C'est ce à quoi il a toujours été promis et c'est ce à quoi il se rapproche de plus en plus. Donc pour moi, c'est une saison clé pour la carrière de Xavi Simons. On va passer maintenant au cas de Moussa Diaby, qui a donc signé du côté de Aston Villa pour 50 millions d'euros. C'est quand même un gros transfert, mais c'est un joueur qui fait beaucoup parler depuis un petit temps déjà, parce qu'il est très talentueux. Il jouait donc du côté du Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, il veut lui aussi donc passer un cap. Après bon, c'est un joueur quand même qui est plus avancé que Xavi Simons, ça il faut le préciser. Mais un gars comme ça, avec un profil dont on n'en trouve plus vraiment, j'en parle souvent, mais pour moi aujourd'hui dans le football européen, dans les top joueurs, dans les vraiment joueurs qui font des différences, on voit de moins en moins des top ailiers qui sont rapides, qui sont techniques, qui sont très bons en un contre un et qui arrivent à mettre leur quota de but. On en trouve de moins en moins et aujourd'hui avec Moussa Diaby, on a un profil comme ça, un gars de 24 ans qui arrive en première ligue, donc dans le meilleur championnat au monde, avec Aston Villa qui a un projet très sérieux. Depuis qu'Unai Emery est arrivé, les performances du club ont énormément augmenté et il y a un mercato intelligent qui est en train de se faire, avec donc le français en plus qui s'ajoute dans l'attaque d'Aston Villa. Ça peut vraiment faire de très belles choses. C'est un joueur que j'apprécie, que j'aime beaucoup au niveau de son profil. Donc ça peut vraiment honnêtement matcher et je pense que c'est un joueur agréable à regarder jouer aussi, ce qui est important. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas c'est un gros test pour lui. Et encore une fois, c'est un joueur qui a sa carte à jouer pour l'Euro. Parce que si jamais il prouve en première ligue, s'il fait de belles choses, ben pourquoi pas gagner sa place en tant que titulaire à l'Euro. Parce qu'en soi, Ousmane Dembélé avec le Barça, c'est très bien que ça peut aller dans l'extrême au niveau du positif comme du négatif. Kingsley Coman avec le Bayern Munich, il faudra voir au niveau de la concurrence, peut-être qu'il peut être bousculé. Et puis, on sait qu'il n'y a pas non plus un joueur vraiment confirmé côté droit, il y a plutôt Mbappé côté gauche, mais il y a quand même une petite carte à jouer, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, je n'y crois peut-être pas non plus énormément, mais ça peut arriver, on ne sait jamais, donc on va suivre ça de très près. Maintenant, on va passer à un joueur que vous connaissez très bien, Trent Alexander-Arnold. Alors, comme vous le savez,
il a fait une saison du côté de Liverpool qui était très compliquée, notamment défensivement. On l'a vu beaucoup de fois en grande difficulté, à un point où on se demandait si c'est véritablement un défenseur. Et cette question-là, Jürgen Klopp lui aussi évidemment se l'est demandé et il a changé quelques petites choses. Rappelez-vous, en fin de saison, Jürgen Klopp a donné donc un rôle hybride à Trent où avec ballon, ce n'était pas véritablement un latéral, mais un joueur qui se mettait au milieu de terrain, un petit peu comme City avait fait avec Rico Lewis pendant un moment, donc le latéral qui se transforme en milieu aux côtés du numéro 6. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et en plus de ça, là, quand on regarde le mercato actuel, on sait que Fabinho et Henderson ont quitté le club. Donc ça, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Il n'y a plus de véritable numéro 6. Surtout que durant la pré-saison, on a vu un match où Trent était carrément le numéro 6 de l'équipe. C'est pas dans le sens où il avait un rôle hybride, il a carrément joué tout le long du match au poste de numéro 6. Ça prouve que Klopp veut tenter des choses avec lui et qu'il aura certainement un rôle plus axial. Et c'est pour moi une chose très importante parce que j'en parle depuis un petit temps déjà sur Twitter ou dans mes vidéos YouTube, sur ma chaîne principale par exemple, où je dis tout simplement que selon moi, Trent est un petit peu du même profil que Kimmich. C'est-à-dire que Kimmich lui aussi joue au poste de latéral droit. Au final, il a basculé au milieu de terrain et il devient aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs au monde à ce poste. Trent peut le faire aussi parce que défensivement, c'est pas le top du top. Au niveau de la vitesse aussi, c'est pas le top du top. Mais en termes de qualité de passe, de vision de jeu, là par contre, c'est le top du top. Donc ce repositionnement-là de Trent, ça peut beaucoup aider. Surtout qu'il y a quand même un mercato qui a été fait du côté de Liverpool, avec notamment deux très bons milieux de terrain, Szoboszlai et McAllister, qui sont plus offensifs. Et on peut imaginer qu'il va reproduire le même système que City, avec 4 milieux de terrain, le milieu en boîte. Je pense que c'est fortement possible. Donc on va suivre ça de très très près par rapport à Liverpool et par rapport à Trent, qui pourra peut-être véritablement exploser désormais à un rôle qui lui correspondrait mieux. On va passer maintenant à Pierre-Emerick Aubameyang. Et comme vous savez, il a signé du côté de Marseille. Donc c'est quand même un transfert qui fait parler. En tout cas, tout ce qui se passe à Marseille fait beaucoup de bruit. Et par rapport à ce joueur-là, donc comme vous le savez, il a passé donc un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, à Barcelone où tout s'est très bien passé pour lui. Il a marqué beaucoup de buts, il a marqué les esprits. On va retenir un petit peu de négatif, notamment en Europa League face à Francfort où il avait fait un match très décevant. Mais en dehors de ça, c'était comme globalement très très bien, beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Et puis il est parti à Chelsea, à contre-cœur, lui il voulait rester au Barça, mais Lewandowski est arrivé, le Barça devait vendre, donc il a dû partir, et à Chelsea, ça s'est quand même très mal passé, parce qu'il a tout simplement quasiment pas joué. Et là, beaucoup de gens disent que voilà, vu qu'il n'a pas eu de temps de jeu, bah, il a peut-être plus le niveau, etc. Maintenant, la réalité, c'est qu'à Chelsea, il y a beaucoup de joueurs qui ont été dans des situations très très complexes, où ils ont eu très peu de temps de jeu, ou en tout cas ils en ont eu, mais ils n'ont pas vraiment performé comme ils le faisaient d'habitude, parce que le système n'était pas cohérent, parce qu'il y a plusieurs coachs qui sont passés, etc. etc. Donc par rapport à Aubameyang, c'est le moment pour lui de se relancer, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu pas mal d'offres de championnats exotiques, où il aurait pu prendre beaucoup d'argent, mais il a préféré rester en Europe et même d'aller en France, en Ligue 1 du côté de Marseille. Ça prouve bien qu'il a quand même beaucoup d'ambitions sportives, qu'il veut prouver qu'il a encore le niveau et accomplir de belles choses sportivement. Ça, c'est quand même très fort. Et par rapport à ça, déjà, ça donne envie de regarder ce qu'il va faire. Maintenant, Aubameyang, c'est un joueur qui dépend du collectif. Et le seul truc que j'aimerais dire, c'est que ça va donc dépendre de Marcelino. On va voir si son système fonctionne bien ou non. Et dans le cas où son système fonctionne bien, je suis persuadé qu'Aubameyang va faire de très belles choses, qu'il va mettre son quota de but et qu'il va faire kiffer le Vélodrome. Pour terminer, on va parler de Samuel Chukwueze. C'est évidemment un ailier assez fou, dans le sens où au niveau de son profil, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Un joueur très rapide, très bon techniquement, très à l'aise en un contre un, et qui va signer à Milan. Donc, c'est pas encore officiel, mais Fabrizio Romano annonce que ça va se faire dans les prochaines heures. Donc, on va suivre ça de très très près aussi. Mais par rapport à Chukwueze, c'est important de dire déjà que Milan cible un ailier droit depuis un long moment. Et quand on regarde bien, il y a eu beaucoup de bricolage, il y a eu beaucoup de joueurs inférieurs au niveau de l'équipe à ce poste. Et aujourd'hui, Chukwueze arrive. Et là, c'est quand même déjà une très bonne nouvelle pour le club. Et puis pour lui, c'est l'opportunité vraiment de montrer son vrai potentiel à l'Europe entière parce que du côté du Villarreal, il a fait beaucoup de belles choses. Je suis beaucoup le championnat espagnol et je le vois à chaque fois face au Barça, face au Real Madrid. Dans les gros matchs, il est souvent présent. Rappelez-vous, même face au Real Madrid, il avait fait un grand match où il avait été décisif, où il avait fait beaucoup de mal à la défense merengue.
Et là maintenant, on va pouvoir le voir en Serie A, en Italie, en Ligue des Champions aussi. Et ça, c'est quand même évidemment énormément positif pour le joueur qui est encore jeune, qui doit encore passer un cap. Et c'est le moment pour lui de le faire, tout simplement. Donc par rapport à ça, on va le suivre. Moi, je suis persuadé que ce gars-là peut encore beaucoup progresser. Il a toujours eu un petit problème au niveau de la finition. Ça a toujours été un gars très à l'aise en dribble, dans l'élimination, etc. Mais à la finition, ça a été plus compliqué par moment. Mais je trouve qu'il a beaucoup progressé, que désormais, il est quand même plus décisif. On l'a vu pas mal de fois, même face au Bayern Munich en Ligue des Champions, n'oubliez pas, il avait été décisif, il avait fait de belles choses et on sait qu'il peut le faire de plus en plus et il est amené à progresser dans ce secteur-là. Donc c'est quand même un joueur à suivre, un joueur qui peut progresser et qui peut vite passer un gros cap dans sa carrière. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel joueur allez-vous suivre? Si vous avez d'autres noms aussi, n'hésitez pas à les proposer. Et puis sinon, moi je vous dis peace.